Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à votre émission Les Essentiels de la Santé. L'édition de ce jour s'intéresse à l'alimentation de la femme enceinte. Selon l'Organisation mondiale de la santé, un peu plus de 4 millions de bébés âgés de moins d'un mois meurent chaque année, la plupart durant la première semaine de vie. Ces décès sont dus en grande partie au mauvais état de santé et surtout au mauvais état nutritionnel de la mère pendant la grossesse. Et du coup, la question que l'on se pose est celle de savoir comment assurer la santé de la mère et du bébé à travers l'alimentation pendant la grossesse. Pour en parler davantage, nous avons sur ce plateau le docteur André Kondion, nutritionniste et chef service spécialisé de diététique à l'hôpital militaire de Yaoundé. Docteur, bonjour. Bonjour M. Kamga et merci de m'avoir invité. D'accord, déjà merci d'avoir répondu à notre invitation. Nous allons commencer par là. Bien s'alimenter pour une femme enceinte est-il synonyme de manger beaucoup, docteur? Ça me rappelle plusieurs années en arrière, quand j'étais étudiant, justement notre professeur nous demandait, parlant de la nutrition et de la femme enceinte, est-ce qu'une femme enceinte doit manger pour un ou pour deux? Bien évidemment, la réponse se trouvait entre les deux. Une femme enceinte doit manger, pas nécessairement pour deux, pas du fait de la quantité, mais davantage du fait de la qualité. Parce que la qualité, en termes d'alimentation, prime toujours sur la quantité. Donc, une femme enceinte devrait donc avoir une alimentation équilibrée, conforme aux recommandations. Ceci pour deux raisons. La première raison primordiale, c'est d'abord pour assurer un développement optimal du fœtus. Pour la mère aussi, pour maintenir et instaurer ou restaurer, si cela n'a pas été le cas, son état nutritionnel pour qu'il soit conforme aux recommandations. Déjà, lorsqu'on parle de sous-nutrition chez la femme enceinte, de quoi s'agit-il? Une sous-nutrition, ça suppose que la maman ne réussit pas à rencontrer les recommandations. Généralement, ça peut être soit en quantité, soit en qualité. Donc, pendant la grossesse, le meilleur indicateur de l'évolution de la santé de la mère et de l'enfant, c'est le poids. On recommande qu'au cours du premier trimestre, une femme enceinte devrait gagner entre 1 et 3 kilos. À partir du deuxième trimestre jusqu'à terme, la femme enceinte devrait gagner 400 grammes par semaine. Donc vous voyez donc, les suivis, les visites prénatales nous permettent donc d'avoir est-ce que la maman est en sous ou en suralimentation. Parce que l'inconvénient aussi, avoir un gain de poids excessif pendant la grossesse, ce n'est pas bon. Ça expose aussi la maman et même le futur bébé à des risques. Nous revenons à vous, docteur. Le temps de préciser qu'à l'observation, les habitudes varient d'une femme enceinte à l'autre et pour diverses raisons. Certaines utilisent les moyens de bord pour se nourrir, tandis que d'autres, ayant plus de moyens, s'offrent tout ce dont elles ont envie. Gladys Yemni a partagé le quotidien de quelques femmes enceintes. Voici son reportage. Fallon Bakam est à sa deuxième grossesse. Elle est sortie de bonne heure pour honorer son rendez-vous avec son gynécologue. Prise de faim, elle s'offre d'abord un petit déjeuner dans un cafétéria. Après l'entretien avec son médecin, elle se dirige vers la table d'une maman, chez qui elle va manger un plat traditionnel bien connu au Cameroun. Elle mange ce qu'elle a sur la main. À midi, je peux prendre même le couscous, même le riz. Ça dépend de ce qu'il y a à la maison le jour que j'ai préparé. Quand je suis dehors, je peux grignoter comme je peux aussi manger. Même le riz, je peux aller dans un restaurant, je mange le riz. Bon, ça dépend. Le cas de Fallon n'est pas isolé. Plusieurs femmes enceintes s'alimentent comme elle. Une autre catégorie de femmes enceintes mange selon les recommandations des médecins, dont varie équilibré. C'est le cas de cette dame qui nous a confié hors micro qu'elle mange un peu de tout, mais en suivant les règles. C'est-à-dire, elle consomme non seulement du riz, du haricot, des carottes, de la viande, du poisson, des œufs, des légumes, des pâtes alimentaires, mais aussi et surtout des fruits.
L'alimentation de la femme enceinte doit être variée et bien répartie dans la journée, d'autant plus qu'elle se nourrit pour deux. Docteur, dites-nous pourquoi la femme enceinte doit avoir une alimentation adaptée à chaque stade de la grossesse. À chaque stade de la grossesse correspond davantage au développement du fœtus. Donc ce développement du fœtus correspond aussi à un gain du poids. C'est pour ces raisons que je vous disais tantôt que le meilleur indicateur pour savoir est-ce que cette femme enceinte, est-ce qu'elle se nourrit mieux, est-ce qu'elle se nourrit bien, c'est de contrôler son poids. C'est même d'ailleurs pour cela que c'est institué des visites prénatales. On fait l'éducation nutritionnelle aux femmes enceintes pendant la grossesse. À chaque fois, on doit contrôler leur poids. Essayons d'entrer un peu plus en profondeur, docteur. Quels sont les types de vitamines favorables au bon développement du fœtus et dans quels aliments les trouve-t-on notamment? L'analyse de la nutrition a évolué considérablement. Dans un premier temps, on étudiait l'alimentation sous forme de nutriments. Qu'est-ce que les vitamines font? Qu'est-ce que les minéraux font? On a évolué, on a commencé à voir les groupes d'aliments. Qu'est-ce que les fruits et les légumes apportent? Qu'est-ce que les viandes et les poissons apportent? Qu'est-ce que les huiles apportent? Cette notion a évolué. On a atteint ce qu'on appelle le profil alimentaire. Le profil alimentaire, ça veut dire qu'on va voir qu'à l'ouest, nos compatriotes de l'ouest se nourrissent comment? À l'extrême nord, dans le septentrion, comment est-ce qu'une femme enceinte se nourrit là-bas? Vous voyez, dans le sud, comment est-ce qu'une femme enceinte se nourrit? Vous voyez donc que ça change d'une région à l'autre. Maintenant, on est arrivé à un niveau où on parle maintenant de la qualité de l'alimentation. La qualité de l'alimentation, ça veut dire qu'on voit l'alimentation dans sa globalité. Il y a même une récente notion qui est arrivée, qu'on appelle de l'alimentation écologique. C'est-à-dire qu'une femme enceinte doit s'alimenter tout en respectant l'écologie. Donc vous voyez, ces interactions, on n'est pas en mesure de toutes les contrôler. C'est pour cette raison qu'on voit l'alimentation dans la globalité. Si je considère le groupe d'aliments des fruits et des légumes, c'est-à-dire nous avons le frelon, nous avons les feuilles de manioc, nous avons le gombo, nous avons les ananas, nous avons les papayes, nous avons les raisins, tout ce qu'il y a comme fruits, une femme enceinte devrait consommer par jour. C'est-à-dire pour toute la journée, on peut inclure les 3 repas, le repas de la matinée, le repas de la mi-journée, le repas de la soirée, éventuellement des collations. Une femme enceinte devrait consommer entre 8 à 10 portions. Je précise qu'une portion de légumes, par exemple, correspond à une louche de table. Une portion de fruits, une mangue, une orange, ça correspond à une portion de fruits et légumes. D'accord. Docteur, c'est vrai, on parle aujourd'hui davantage de protéines, de glucides, de lipides, de fruits et légumes dans l'alimentation de la femme enceinte. Dites-nous pourquoi la femme enceinte doit veiller à son apport adéquat en ces éléments qu'on vient de citer. Les protéines, on les appelle des aliments de construction. C'est-à-dire que c'est ça qui construit l'organisme de l'enfant qui va naître. C'est ça qui permet à la maman de maintenir son capital, c'est-à-dire sa charpente. On les retrouve dans de la viande, dans du poisson, dans de la volaille et dans ce qu'on appelle les substituts, le soja, le haricot, les pois. Une femme enceinte devrait consommer entre 2 à 4 portions par jour. Étant entendu qu'une portion correspond par exemple à un demi-poisson ou à un bon morceau de viande, pour être plus pratique. Voilà. Essayons de nous appesantir un peu sur les glucides et les lipides. Docteur. Alors, les glucides et les lipides, c'est le carburant. C'est-à-dire on les retrouve dans les céréales, on les retrouve dans du pain, les bâtons de manioc, on les retrouve dans des tubercules. Ça, c'est ça qui donne l'énergie, la première énergie que lorsque vous devez marcher, dont l'organisme a besoin de l'énergie, donc la première source d'énergie, ce sont donc les protéines, autrement appelées les hydrates de carbone. Donc les fruits et les légumes, c'est ça donc qui donne les vitamines, les minéraux, il y a une autre notion, les antioxydants, les phytoestrogènes, qui sont donc des aliments qui renforcent le système immunitaire
qui lutte contre les infections et qui favorise aussi la plupart des réactions qui se produisent dans l'organisme. D'accord, je vous suggère que l'on marque une pause, docteur. Juste le temps de préciser que la sous-alimentation d'une femme enceinte l'expose autant que le fœtus à des risques énormes. Esther Sympa nous en dit davantage. Le respect d'une alimentation saine n'est pas toujours le cas chez certaines femmes enceintes au Cameroun. Pourtant, une mauvaise alimentation pendant la grossesse a des risques énormes, tant sur la santé du bébé que celle de la future maman. Elles ne s'alimentent pas très bien et puis l'alimentation n'est pas équilibrée. Elles prennent plus la quantité que la qualité. En plus d'être exposée aux maladies, la mauvaise alimentation chez la femme enceinte peut aussi avoir des conséquences sur la santé mentale du fœtus. Ça peut toucher les neurones. Ça peut rendre le bébé, il peut ne pas être intelligent à l'école. La plupart des femmes enceintes ont des envies dangereuses pour la bonne croissance du fœtus. Il y a d'autres qui veulent plutôt la terre, ils veulent manger la terre pendant les premières pluies. Là, c'est pas conseillé. Mais nous ne sommes pas là tout le temps à suivre. On essaie de leur expliquer l'impact. Au contraire, ce kaolin-là suce du sang. Afin d'éviter les surprises désagréables et certaines maladies inattendues, une alimentation équilibrée doit être adoptée pour les femmes enceintes sans exception. Docteur, parlons maintenant des envies de la femme enceinte. En dehors de ce fameux kaolin et de la terre battue qu'elle mange et qui sont nocifs pour leur santé, le piment, les bouillons de cubes sont-ils conseillés aux femmes enceintes? Et pourquoi, docteur? Le piment est un composé d'arômes, mais ça peut causer les nausées chez la femme enceinte. Mais si une femme supporte le piment, sans que peut-être ça ne lui cause des nausées, il n'y a pas de souci par rapport à sa santé. Puisque le piment est un composé d'arômes. Le piment, c'est comme l'ail, c'est comme le persil, le céleri, ça fait partie. Par contre, les bouillons de culture, le bouillon de cubes, l'arôme magie, ça, il y a des études qui montrent de plus en plus que c'est cancérigène. Et ça, la femme enceinte ne devrait pas utiliser ça comme ingrédient de son alimentation. D'accord, mais docteur, certaines femmes enceintes, la plupart d'ailleurs, pensent que le piment empêche les nausées. La femme enceinte, il n'y a pas de portrait robot. Ce qui peut provoquer la nausée peut empêcher la nausée à une autre femme. Mais c'est pour cette raison que j'ai dit que si le piment ne peut pas être cause de nausée, donc le piment est autorisé à une femme enceinte. À l'inverse, les cubes, l'arôme magie, c'est ça qui est déconseillé à la femme enceinte. Même pas seulement à la femme enceinte, à tout le monde, maintenant, de plus en plus. Et la femme enceinte, pendant la grossesse, est-ce qu'elle peut boire la bière, les boissons alcoolisées ou les sodas, docteur, et pourquoi notamment? D'abord, commençons par les boissons gazeuses. Une femme enceinte peut boire un verre de Coca-Cola, un verre de Fanta. Ça aussi, ça calme parfois, ça apaise les vomissements. À l'inverse, l'alcool sous toutes les formes, même en faible quantité, est déconseillé à la femme enceinte. Parce que l'alcool entraîne des malformations, l'alcool entraîne aussi des anomalies de croissance et de développement intellectuel. C'est-à-dire quand une femme est enceinte et elle se met à boire, qu'elle ne soit pas surprise que plus tard son enfant ne soit pas intelligent. D'accord, docteur. Justement au sujet de ces envies chez la femme enceinte, je vous convie à présent de suivre avec nous, docteur, ces quelques avis recueillis dans la ville de Yaoundé, au Cameroun, par notre reporter. Me concernant, au début de la grossesse, j'ai souvent seulement envie de manger quelque chose de beaucoup pimenté. Quelquefois, au début, j'avais des envies de bière, donc quelques gouttes de bière, même si c'était une seule goutte, ça allait. Après, ça a cessé, mais actuellement, c'est plus les crudités. Pour moi, particulièrement quand j'étais enceinte,
J'aimais beaucoup le petit fruit jaune qu'on appelle le casse-manga. C'est ça que je mangeais beaucoup et du poisson braisé. Parfois, ils ont des envies de manger comme les fruits, parfois comme le poisson comme ça là. Parfois, ils refusent de manger même la viande. Quand on met le cube, ils ont l'odeur. La femme enceinte doit bien être alimentée. Elle ne doit pas manger de n'importe quoi. Surtout chez nous les Bantous. Une femme enceinte ne peut pas manger le chimpanzé. Donc c'est interdit de peur que l'enfant peut naître avec une anomalie. La fatigue de la femme enceinte, est-ce qu'elle a une relation avec son alimentation? Absolument. La fatigue de la femme enceinte a une relation étroite avec son alimentation. La fatigue peut s'expliquer par une anémie, c'est-à-dire que la femme enceinte ne s'alimente pas de la meilleure manière possible. Elle a un taux d'hémoglobine bas, un taux d'acide folique bas, et puis ça peut entraîner évidemment cette fatigue-là. Mais lorsqu'une femme enceinte a une bonne alimentation, lorsqu'une femme enceinte a une meilleure répartition de son alimentation dans la journée, en principe, elle devrait mener sa grossesse à terme sans beaucoup de soucis. Est-il donc nécessaire pour une femme enceinte de consulter un nutritionniste pendant la grossesse? Absolument. Oui, absolument. Alors il y a une certaine pratique ou une certaine idée qui croit que lorsqu'une femme tombe enceinte, la grossesse c'est une boîte noire, on ne doit plus se priver, on doit manger tout ce qu'on veut. La conséquence c'est que pendant toute la grossesse, on va accumuler de façon excessive le poids et ça empêche, ça amène des complications déjà au moment de l'accouchement et même après l'accouchement. Donc, je considère que la grossesse, c'est la meilleure période pour une femme d'avoir une relation étroite avec son nutritionniste. Parlons maintenant de l'eau, docteur. Dites-nous, quelle est la quantité d'eau qu'une femme enceinte doit notamment consommer par jour? Voilà. Je dois d'abord dire que l'eau est au centre de tous les métabolismes. L'eau permet la respiration, l'eau permet la digestion, l'eau permet l'excrétion. Donc souvent, les femmes enceintes ne veulent pas consommer beaucoup d'eau parce qu'elles doivent faire pipi tout le temps, tout simplement parce que la vessie, du fait de la présence du fœtus, la vessie est un peu réduite, ça comprime la vessie. Donc, mais lorsqu'il y a des toilettes, il n'y a aucun souci. Une femme enceinte devrait boire au moins 1,5 litre d'eau par jour. 1,5 litre d'eau par jour? Absolument. Pas d'un trait, évidemment. On conseille toujours de boire par petites gorgées tout au long de la journée et ne pas attendre nécessairement la sensation de la soif avant de boire. Docteur, l'eau glacée est-elle bonne pour la santé de la mère et du fœtus? L'eau glacée a un inconvénient. C'est-à-dire, les gens qui consomment de l'eau glacée, en règle générale, sont déshydratés parce qu'on ne boit pas assez. Il suffit d'un demi-verre d'eau glacée, on a la sensation qu'on a étanché la soif. Parce que le froid va contracter les muqueuses et on a la sensation qu'on a retrouvé la soif. Donc moi, je conseillerais à une femme enceinte de boire de l'eau à température ordinaire. C'est-à-dire à température ordinaire, on boit suffisamment, on s'hydrate suffisamment, et ce qui permet un bon fonctionnement de tous les métabolismes. Prenons la dernière articulation de cette émission, docteur. Juste le temps de rappeler que manger sain permet aux femmes enceintes d'éviter bon nombre de maladies et même certaines conséquences fâcheuses. C'est ce que nous fait savoir dans ce reportage Elisabeth Essadibi. Bien s'alimenter est une priorité chez la femme enceinte. Pour assurer et couvrir ses besoins nutritionnels et ceux de son bébé, la femme durant sa période de grossesse doit s'adapter à une alimentation équilibrée et saine. Les femmes enceintes peuvent manger tout. Tout. Surtout équilibré. Quand je dis équilibré, je parle des lipides, des protéines, des sels minéraux, des vitamines. On les retrouve dans du poisson, l'œuf, l'huile
les légumes, les fruits. Pour les spécialistes, l'alimentation de la mère favorise le bon développement du fœtus. Une femme enceinte peut avoir à manger en complet. À la naissance, déjà, on a un bébé sain, un bébé bien portant et qui se développe bien. Parce que cet enfant a tous les éléments pour son développement. Parce que le développement de l'enfant commence dans le ventre, le jour de la conception même. C'est dans le ventre qu'on met tout ce qui est possible pour son développement. À la sortie, c'est un peu plus difficile. À la sortie, c'est juste renforcer, améliorer et tout. Mais dans le ventre, on fait asseoir la base. Certaines grossesses s'accompagnent généralement des besoins nutritionnels spécifiques. Il convient à chaque femme enceinte de savoir la qualité et la quantité d'aliments nécessaires à son bébé. Normalement, une femme enceinte doit prendre 3 repas par jour. 3 repas. Donc le matin, à midi et le soir. Bon, le soir, il faut essayer de manger pas trop gras aussi. Donc, soit elles peuvent prendre des légumes le soir, de la salade, ou bien des fruits, des papayes, des légumes déjà, des carottes, des haricots verts. Donc, elles peuvent prendre ça le soir. Mais à midi, elles peuvent vraiment manger normalement, genre couscous ndolé, ou le kwem, ou je sais pas, le gombo, la sauce gombo, et tout ça pour le développement de son futur bébé. Manger équilibré et sain durant la grossesse permet non seulement au bébé de se développer en toute quiétude, mais aussi aux femmes de perdre facilement le poids acquis durant toute la grossesse. Pour la femme enceinte, docteur, que conseillez-vous comme menu d'abord pour le petit déjeuner, ensuite pour le déjeuner et enfin pour le dîner? Pourquoi? J'aime mieux appeler ça le repas de la matinée. Oui. Donc une femme enceinte peut avoir comme repas de la matinée du pain. On recommande le pain complet, du pain complet. Ce pain-là peut être tartiné avec du lait. On privilégie les produits laitiers allégés. Ça veut dire que ça pourra être le lait écrémé ou le lait demi-écrémé. Ça pourra être des fromages allégés. En mi-journée, il faut que dans son repas, on retrouve un légume, on retrouve un fruit, on retrouve soit du poisson, soit de la viande, soit de la volaille ou du haricot, et puis les céréales, tubercules, bâtons de manioc, ainsi de suite. Et le même repas peut être aussi reproduit en soirée. Quels conseils prodiguez-vous à une femme enceinte au sujet de son alimentation? Et précisément, dites-nous quels sont les aliments à privilégier et quels sont les aliments à éviter. Le message à emporter, j'aimerais d'abord dire que quand une femme envisage de tomber enceinte, 2-3 mois avant, on doit déjà initier, si tel n'était pas le cas, une alimentation équilibrée. Parce qu'à l'appui des résultats de recherche qu'on a maintenant pour des femmes qui sont tombées enceintes dans les camps de concentration pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ces études nous ont permis de savoir que la santé d'une personne commence déjà dans sa vie intra-utérine. Parce que ces femmes qui avaient une alimentation déséquilibrée, ils ont donné des enfants qui ont toutes sortes de maladies chroniques, des diabètes, les maladies cardiovasculaires et toutes les formes de cancer possibles. Donc j'ai dit 2-3 mois avant la date présumée de la conception, une femme commence déjà à mieux s'alimenter. Donc une alimentation équilibrée, de qualité écologique, c'est ça que je disais tout à l'heure. On va privilégier les fruits et les légumes, je vous disais 8 à 10 portions par jour. Le lait et les produits laitiers, 2 à 3 portions. Les viandes, les poissons, la volaille et les substituts comme le haricot, 2 à 3 portions, et puis les céréales, les tubercules. Tout ceci va contribuer à ce que la femme ait une alimentation de qualité tout au long de sa grossesse. On va insister davantage sur les légumes parce que les légumes sont riches en folate aussi. Je les dis en folate, ça évite
les malformations, parce qu'il y a certains minéraux que si c'est un manque, on peut avoir des malformations. On va éviter la cigarette sous toutes les formes, on va éviter l'alcool et la drogue. Et ceci va permettre à ce que la femme enceinte n'ait pas un gain de poids excessif, parce que je voulais terminer par là. Souvent, les femmes, à terme, on se retrouve avec, on observe qu'on a gagné 18 kg, 20 kg. Les meilleurs résultats pour mener une meilleure grossesse, c'est-à-dire que si on tombe enceinte ayant un poids santé, ça veut dire un indice de masse corporelle inférieur à 25, il faudrait qu'à terme, la femme ait gagné entre 7 et 9 kilos. Si on tombe enceinte étant maigre, avec un indice de masse corporelle plus petit que 18, il faudrait qu'à terme, lorsque la femme se pèse, elle soit entre 13 et 18 kilos. Si on tombe enceinte étant en surpoids, ce qui est la plupart du cas de nos sœurs, de nos épouses, aujourd'hui, il faudrait qu'à terme, on ait gagné entre 7 et 9 kilos. Lorsqu'on sort de ces standards, il y a problème. D'accord. Merci. Voilà, docteur André Kondior, je rappelle que vous êtes nutritionniste et chef service spécialisé de diététique à l'hôpital militaire de Yaoundé. Il ne nous reste plus qu'à vous dire infiniment merci d'avoir répondu à notre invitation. Mais c'est moi qui vous remercie pour m'avoir invité. Tel un train, les essentiels de la santé, édition de ce jour rentre en gare. Merci d'avoir été des nôtres. À bientôt pour une autre édition. Au revoir.